qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. C'est officiel, messieurs, il est parti hier, le 1er janvier. Olivier Jobert a quitté les fonctions du club avec un communiqué qui devrait arriver pour nous communiquer le nouvel organigramme du club, parce qu'on ne sait toujours pas qui a pris sa place. Donc les mots de Damien Comolli pour Olivier Jobert lors d'un communiqué étaient que le club et moi-même tenons à exprimer notre gratitude envers Olivier pour sa contribution au succès de l'équipe au cours des 3 années et demie. Je tiens à souligner la qualité exceptionnelle de son travail, structurant depuis son arrivée, qui a grandement contribué aux réussites et que nous avons connues jusqu'à présent. Le succès que nous avons rencontré, les résultats d'efforts collectifs, aussi bien que sur le terrain qu'en dehors, etc., etc. Je vous laisse le découvrir sur le site. En tout cas, voilà, il y a un bel hommage de Damien, mais c'est surtout une grosse perte pour nous. Ouais, si je peux me permettre, j'ai mis pas très bien Comolli quand même, Camille. Non, désolé, c'est pas dans la résolution de 2024. Mais je peux imiter Jobert, si tu veux, je me barre. Merde, comment on fait maintenant? Mais justement, ça va être quoi la suite? C'est très curieux, ouais. Peut-être que c'était tout simplement qu'une étape, que c'était prévu que ça ne dure pas forcément très longtemps. Donc déjà, à voir lui aussi qui va rebondir. Parce qu'il va rebondir, parce que c'est sa première expérience dans le monde du foot, directement dans un club de foot. Donc peut-être que peut avoir aussi des raisons personnelles, peut-être que ça ne l'a pas plu tout simplement. C'est un monde différent, c'est plutôt dans l'entreprise et tout. Peut-être que il avait des envies d'ailleurs, ou on ne sait pas. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, réflexe, métier. Donc, je suis curieux d'avoir la suite et voir qui le remplace surtout. Mais est-ce que, comme tu veux, ce que tu viens de dire, je trouve ça intéressant, est-ce que c'était pas juste prévu que le mec vienne là, qu'il fasse un travail de fond monstrueux, et que quand le travail soit fait, qu'il s'en aille et qu'on aille chercher peut-être quelqu'un d'autre? Ouais. Après, moi, c'est surtout on spécule, on sait pas. Pour souligner le travail déjà de rebâtir en fait cette image du club, puisqu'il a repris avec Comolli, ils ont repris un club aux abois qui n'avait pas une cote exceptionnelle, et de par le travail de l'ombre qu'a réalisé Jobert aussi, ils auraient réussi à fédérer une. Pour tous ceux qui doutaient au quiz, regardez bien. À fédérer une communauté TF et à attirer plus de 20 000 spectateurs au TF, qui était quand même, il y a 3 ans, t'aurais dit ça, je t'aurais dit, c'est impossible, quoi. Donc c'est lui aussi qui a recréé ce dynamisme, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on perd quand même, moi je trouve qu'on perd quand même une figure emblématique de ce renouveau. Pas la première qu'on perd. Rappelez-vous de McFarlane aussi qui est parti. C'est des gens de l'ombre qui ont City, certes. Ouais, c'est des personnes de l'ombre qui ont reconstruit quelque chose, et voilà, à voir ce que nous réserve la suite aussi. Mais on sent que c'était vraiment des gens compétents. Tu as parlé de Marc Farlan, de Jobert aussi, des gens compétents qui sera peut-être difficile de remplacer. J'imagine que Comolli a quand même du réseau pour mettre quelqu'un de la 4G, compétent par la suite, mais à voir ce que ça nous réserve. T'en penses quoi de tout ça? J'en pense que merci d'avoir fait ce boulot-là. Peut-être qu'il fallait pas que ça dure plus longtemps, j'en sais rien. Peut-être qu'il lui voulait aller ailleurs. Franchement, j'en sais rien du tout, mais juste merci pour le boulot qui a été fait, et c'est tout. Bon vent, voilà. Moi, j'ai pas de truc particulier. Peut-être que y en a beaucoup qui jouent sur le fait que ça sentirait la vente, et ça serait une partie de ça, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait reconstruire un autre organigramme avec d'autres personnes qui seraient peut-être placées par le nouvel investisseur. Ça, j'en sais rien du tout, franchement. Peut-être qu'il était juste au bout du truc avec Comolli. Peut-être que lui a eu une opportunité encore plus importante, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, juste merci pour le boulot fait et bon courage pour la suite. Ouais, il était arrivé avec une mission, il a rempli. Puisque tous les voyants sont au vert dans sa partie à lui. Pourquoi il s'en va, je sais pas. Peut-être que c'est. Tu l'avais pas croisé, il n'est pas à l'Inter Miami peut-être. Non, mais bon, moi perso, j'ai intégré que dans ce club, les gens restaient pas. Alors pourquoi peut-être que c'est un mode de fonctionnement professionnel maintenant. Les gens restent une période, quand ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, on remplace par un autre, et qui aura les mêmes qualités, j'imagine, puisque je pense pas que Comolli choisisse au hasard. Et puis ça va continuer à tourner comme ça, quoi. Donc beaucoup de respect pour lui, oui, parce qu'il a fait du bon boulot, et bon vent à lui, mais je vais pas non plus le pleurer, quoi, tu vois. Oui. Voilà, c'est le.
On apprend aussi, en parlant d'Olivier Jobert, qui parle du site lesviolets.com, que Redbird a investi dans la Formule 1, messieurs. Et oui, l'écurie Alpine a eu le droit à 24% avec un partenaire. Du coup, ils sont entrés dans le capital avec Otro Capital. Otro Capital, c'est tout simplement l'ancien bureau de Redbird qu'ils ont quitté pour qu'on puisse jouer l'UEFA, mais c'est du Redbird. Alpine, dont Zinedine Zidane est le parrain et son contrat. Est-ce que c'est une approche officieuse, à votre avis, pour avoir ZZ chez les Violets, sachant qu'il est barré par Didier Deschamps d'équipe de France et qu'Ancelotti a prolongé au Real? Alors, Moi, je pense Zidane que... au TFC. Ouais, Enzo. Ah, merde. C'est le seul qui est libre. Non, c'était bien sûr de l'humour et à prendre au 20e degré, bien sûr. Nathan, l'imitation de Zidane, tu l'as ou pas? C'est bien. C'est bon, il peut venir, on est prêt. C'est Fred qui imite Zidane, ça. La gauche, toujours. Ça, c'est pour les plus anciens, ça. La bouteille de Volvic. T'en as bu la Volvic pendant les fêtes? Le 31, plusieurs centaines de Toulousains et de Toulousaines ont pu assister à un entraînement ouvert au public. Bon, il s'est déroulé dans l'enceinte du Stadium. C'est pas terrible comme réveillon quand même. C'était Des contrôles ratés de. à tout On le va. disait en off, de toute façon, plus personne ne faire des grosses bringues, hein, tu vois, un truc pépère, petit entraînement. Non, mais c'est bien qu'il Un petit contrôle raté de Kamandi, là, un petit C'est bien four, qu'il rouvre au public, on en avait déjà discuté, comme quoi c'était plus accessible. Et dommage de le faire sur un 31. Et encore, bon, on va toujours dire qu'on râle tout le temps, mais. C'est beau cadeau, quand même. Mais c'est mignon. ouais, c'est sympa, mais ce serait bien qu'ils en ouvrent peut-être un peu plus. Moi, je suis pour qu'ils ouvrent un peu plus Ouais, un aussi. autre jour pendant les vacances, tu vois, on va lâcher en vacances scolaires. Enfin, Oui, c'est oui, dans non, mais j'y clairement. serais peut-être allé, mais là, le 31, c'est compliqué. On va enchaîner. D'ailleurs, c'est là qui Mais c'est bien. c'est bien, qui nous regarde, qui étaient, qui ont eu des retours ou des avis, je sais pas. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On lira bien entendu tout ça. Enfin, Vincent le lira. Est-ce que Begraoui a marqué un but peut-être? C'est ce qu'on aimerait savoir. On va passer au bilan de l'Académie des féminines. Vincent, est-ce que tu es prêt ou tu veux que je meuble? Oui. Eh ben, c'est à toi alors. On va commencer d'abord avec la préformation. Donc, c'est la fabrique Violette qui nous donne souvent les résultats. Tout se passe bien pour les jeunes. Tout roule à U14 régional. Le TFC leader de la poule B avec 26 points en 10 matchs et 4 points d'avance sur la Jet second. Les U15 sont également en tête de leur poule, qui est la poule B également, avec 23 points en 10 rencontres et 3 points de plus que Castres, leur dauphin. Et enfin, les U16 sont 4e de leur poule, la poule B également. 15 points à 5 points du leader Rodez et 2 points de retard sur le FC Bagatelle et Montauban. Pour la N2, Ouais. Compliqué. c'est dur. Bon, après ça, bon, pour ceux qui suivent l'émission tous les mardis, vous le savez, ce sont les 5 derniers qui descendent avec le moins bon 9e parmi les 4 poules. Bon, très dur, voire impossible. Il reste encore un match pour terminer la phase aller, mais le bilan est de 2 points en 12 journées et 13 points de retard sur le 9e, 15 sur le 8e. Première équipe assurée du maintien. Après, comme on l'a déjà dit, c'est. Il y a un match ce week-end, non? Ou c'est le week-end après? C'est le week-end d'après, normalement. Et à vérifier, mais c'est le week-end d'après, je crois, de mémoire. Parce que c'est le Coupe de France Oui, week-end. week-end Coupe de France, donc normalement c'est le week-end d'après, oui. Mais bon, c'est des U20 qui jouent dans une poule de Vieux-Briscard, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Bah, Comme ça, après, ouais. d'un autre côté, c'est con, mais tu plus le poids du maintien parce que c'est impossible. Il faudrait qu'il y ait 25 faillites en championnat. Bon, ça c'est pas non plus impossible, mais ils vont jouer libérés, quoi. Ils n'ont rien à perdre. Surtout, ils descendront pas en régional. Ça sera Oui. Ils resteront en national. Et c'est peut-être ça la bonne, Il y a ça la aussi, bonne nouvelle. Même si tu descends, tu redescends pas en régional. Ouais. Les U19. Les U19, donc c'est compliqué, très très compliqué. 11e avec un match en retard contre la Lanterne Rouge Bastia. Ils ont 17 points, soit 4 points soit 4 de retard sur les 4 d'avance sur les deux derniers et 2 de retard sur le 12e. Mais ils sont qu'à 4 points du top 7, donc c'est quand même plutôt proche du ventre mou. Donc ils ont 5 victoires, 2 nuls, 7 défaites. Ils ont un parcours similaire aux autres équipes de cette zone-là, comme Colomiers qui est lui 9e. Cette poule a noté la très grosse performance de Rodez qui est second à 2 points de l'OM. Sur les descentes, donc déjà sur les montées, donc les deux premiers, sur les titres, les 2 premiers de chacun de ces 4 groupes se qualifient pour les quarts de finale. Donc là malheureusement ça risque d'être râpé, alors qu'on a une équipe qui a été proche ou qui a été ces dernières années. Et pour le maintien, c'est les 3 derniers plus le moins bon 11e des 4 poules qui descendent. Donc logiquement, ça devrait le faire quand même. Ça va être compliqué jusqu'au bout, mais c'est pas non plus la catastrophe comme ça peut l'être à National 2. Pour le coup, ils sont quand même dans les temps un peu en retard. Ouais, il va falloir qu'ils se bougent quand même. Parce que, et puis notamment là, ils font jouer en plus, ils font monter les 17 maintenant. Donc ça va pas être facile non plus. Hein, que ce soit les 19 ou tu vas enchaîner avec les 17. Il va falloir sortir un peu les doigts quand même. Les 17, premier de. Bah, t'as fini ou pas? Oui, pardon, oui. Du coup, les 17. Les 17, donc très compliqués, un peu plus encore que les U19. Ils sont 13e et avant-dernier de leur groupe. 3 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Plusieurs points à prendre en compte tout de même pour atténuer ce bilan qui paraît négatif. C'est que déjà, ils ont 2 matchs en retard sur la plupart de leurs adversaires. Ils ont autant de défaites que les 8e
Et avec 12 points, ils sont donc 11e à 2 petits points donc, de ce maintien-là. Le match en retard, c'est à Rodez, le 13 janvier. Ça pourrait déjà leur permettre de doubler leur adversaire du jour ainsi que l'UJS Toulouse. Donc ça pourrait déjà les relancer. L'autre match, par contre, ça sera en retard. Ça sera à Marmande, qui est une équipe en forme, qui occupe une belle et surprenante 6e place. À noter donc, pour le clin d'œil régional que Balma est 3e et toujours dans la course pour les quarts de finale. Niveau qualif, donc le premier de chacun de ces groupes et les 2 meilleurs deuxièmes pour les quarts de finale de la phase nationale. Ça va être rappelé là aussi. C'est à oublier. C'est à oublier clairement, peut-être Balma peut le faire. Et les 2 derniers, plus les moins bons 12e des 6 poules, descendent. Donc là, pour le moment... Là, il faut y penser. Il faut y penser, mais bon, peut-être qu'avec le match en retard, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on fait bien de mi-saison, c'est pas forcément la mi-saison, il y a quand même beaucoup de décalage, d'autres qui sont en avance. Et puis c'est les U16 beaucoup qui sont en train de monter et de jouer. C'est une très bonne génération d'ailleurs. Et d'ailleurs, les résultats sont un petit peu meilleurs sur les U17 sur la fin de saison, parce que le début était vraiment cataclysmique. Et ces gamins-là, ils prennent aussi de l'âge. Forcément, c'est toujours mieux pour eux physiquement. Je pense que c'est parfois un peu compliqué. Après, mais sinon, très bons joueurs dans cette génération U16 là, qui arrive derrière. Ouais. Les 2008, il y a du très bon. Après, Mehdi, est-ce que tous les joueurs ont été à dispo du groupe ? Je dis ça parce que je connais un jeune qui joue à Rodez, donc en U17. Et apparemment, il me disait que certains joueurs du TEF étaient mis à dispo. Alors, je crois que ça s'appelle France Elite. T'as des joueurs qui n'ont pas... Tous les bons joueurs, entre guillemets, n'ont pas disputé toutes les rencontres. Et justement, ils sont arrivés en fin de... donc début décembre, apparemment, ils ont été... T'as Seni Kumbasa qui est en équipe de France la plupart du temps, donc il a dû louper, je sais pas s'il a loupé des matchs, mais il a dû en louper. Enzo Fati, l'attaquant, c'est pareil. Et il y a d'autres nouveaux internationaux, je sais pas. T'as eu Niflor aussi. Zema, Niflor qui est parti à la Coupe du Monde, mais Niflor joue avec les 19. Lui. Donc au final, c'est le second gardien qui a joué, mais le second gardien, c'est celui qui joue en 17 nationaux l'année dernière, donc c'est plutôt un gardien correct. Oui, ça arrive, il y a des internationaux, mais c'est surtout que ils sont en train d'opérer, ils sont persuadés que c'est ce qu'il faut faire. Ils font jouer que des premières années. Donc c'est compliqué sur ces catégories-là et encore plus au niveau national, quoi. De lutter le 1 an d'écart d'âge sur tous les... Enfin, c'est compliqué, surtout à ce niveau-là, quoi. Voilà, t'en as à 16 ans qui ne sont pas encore formés, qu'à 17 ans le sont, et ça peut être compliqué. Écoute, Restema Wissa, par exemple, pourrait encore jouer en 19 nationaux, parce que c'est des secondes années, et au final, par exemple, Mathis Niflor, lui, il a 2 ans de moins, il se retrouve à jouer là. Pour un gardien, c'est moins problématique, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont montés. Je crois que Enzo Fati est monté aussi là, depuis le mois de décembre avec eux. Et là aussi, le gap, il est énorme, quoi. 2 ans à cet âge-là. Mais après, dans l'esprit club pro, c'est bien comme démarche, je trouve. Ah ben, t'as l'impression qu'il est vraiment... Alors l'année dernière, il y a eu que des victoires. On est parti en phase les 19 ont perdu en quart ou en demi. Et les 17 ont été presque au bout. Je sais plus ce que c'est demi. Il y a un mec qui sort en quart, un autre qui sort en demi. Voilà. C'est les 19 en quart. Ils ont été assez loin. Oui, c'est ça. Ils ont été assez loin. Non, les 19, ils ont gagné l'année dernière. Non, c'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Ah oui, bon bref. En tout cas, les résultats étaient vraiment excellents. Et là, on a l'impression qu'ils ont basculé dans le... Il faut juste les faire progresser. On s'occupe juste entre guillemets de l'individuel. Et l'aspect collectif, l'aspect résultat, on s'en tape, quoi. Voilà. C'est une démarche. Mais mais en même temps, il va falloir aussi rester au niveau national pour pouvoir jouer ces matchs-là. Parce que je pense que tu peux pas te permettre de descendre en R1. Non, il n'y a pas beaucoup d'équipes pro qui ont des équipes à R1. Mais là, tu vois, je sais pas. Ils en serrent la vis. Maintenant, ils sont premiers. Ils sont dans les premiers dans chaque catégorie de jeunes. Ils ont été obligés. Obligés. Des derniers points sur les jeunes pour être complet, la Gambardella, donc c'est les U18. Ça sera contre le 32 de finale, ce sera le 14 janvier contre Bastia, justement, la lanterne rouge de ce groupe-là, avec le match en retard qu'on aura en championnat quelques semaines plus tard. Après avoir éliminé donc Angoulême, qui était une équipe de régionale, en tour fédéral. D'ailleurs, on avait eu quelques frayeurs contre cette équipe-là, on gagne sur but. Les féminines, pour enchaîner, après on passera à la preview de TFC PSG. Pour revenir sur le fonctionnement de ces poules, donc la première de chaque groupe monte en D2 et 3 dernières descendent à 1 après 9 journées. Donc la phase aller n'est pas totalement terminée, il reste encore 2 matchs. Le TFC dans les temps de passage puisqu'il est en tête avec 22 points, 7 victoires, 1 nul et 8 défaites, à égalité avec le promu Cannes et un point d'avance sur la réserve de Lyon et la réserve et Grenoble qui était relégué le TFC l'an passé, tout comme Clermont qui est 5e à 3 points. Le trou est fait avec le reste de la poule. Les 2 matchs restants pour finir la phase aller sont assez faciles. C'est Longuevic le 7e et Mérignac-Arlac, lanterne rouge qui n'a pas pris un point encore. C'est relance. Non. Voilà.
Quand tu vois que Valence, qui est premier relégable de cette poule-là, en a remis 9, Oui. Ouais. tu te dis que T'as malheureusement, envie d'un sport féminin, non, là, c'est c'est plus pas compliqué. possible. tu peux envoyer les U19 qui mettraient quand même le même score, malheureusement, pour elle niveau. Mérignac, c'est dur. Ce qui est assez rassurant, c'est que la seule défaite, c'est Clermont, c'était la première journée, et que les autres concurrents ont été battus, que ce soit Cannes à domicile ou Lyon et Grenoble à l'extérieur. Donc logiquement, avec du sérieux d'application, il y aura bien sûr un ou deux jokers dans la saison, mais ça devrait le faire, parce qu'une fois que tu as éliminé les 3 autres concurrents directs, Après, c'est très serré Tu quand même. seras- hein. Le c'est classement, serré, là, mais il bien, est, c'est chaud. Les Tu 4 connais- premières. tu as la chance de connaître tes concurrents, oui, bien donc sûr. tu sais que c'est des matchs un peu couperés, que les autres, il faut juste t'assurer. On T'es sent 3 pour une place. Quoi. Après, on sent ça, que le Parce que Lyon groupe. ne compte Oui. pas, donc t'es 3 pour Mais on une sent que le C'est ça. groupe vit bien, entre guillemets. Mais c'est que l'année dernière, on a galéré, mais on avait anticipé, je pense, cette saison. Et tu sens les filles concernées. Et chaque week-end, d'ailleurs, ça gagne très, très souvent. Et largement. Et largement. Et elles peuvent. On espère tous qu'elles iront au bout et qu'on pourra célébrer cette montée officielle dans cette vraie D2 et pas dans une D2 où la moitié des équipes descendent. Ouais, il y a un petit match de Coupe de France sympa en Ouais. plus. Ce sera donc le 16e de finale contre Saint-Etienne, qui est une équipe de D1 Arkema, qu'ils ont croisé en dernier en D2, puisqu'ils ont été champions. Ça a été une défaite 4-0 là-bas, une défaite 2-1 à la maison, On y avec était, un match d'ailleurs. plutôt accroché. Donc voilà, peut-être la magie de la coupe, parce que là, jusque-là, sur les matchs régionaux, ça a été vraiment pareil, des roustes assez faciles. On va passer à la réserve, donc les R1, donc c'est la R1 pardon, c'est le U23 qui joue. Donc sur le fonctionnement de ce championnat, c'est 2 dernières qui descendent. La première, voire la deuxième, se qualifie pour les barrages nationaux d'accession 1 des 3. Ce ne sera pas le cas du TFC pour le coup, vu que la réserve ne peut pas monter. Elles sont 4e pour le moment, avec un bilan de 20 points en 11 journées, donc 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Loin devant, on retrouve la réserve du MHSC et la SPTT Montpellier, invaincu avec 31 points, Montauban 2 avec 25 points. Et donc on a Rodez 2 qui talonne les filles du TEF avec 18 points. Donc on a beaucoup de réserves dans le haut de tableau de cette poule. Donc logiquement, ça devrait être la SPTT Montpellier qui devrait monter, parce que là, il n'y a pas trop de concurrence à ce niveau-là. Côté Coupe Occitanie, donc elles sont qualifiées pour le 4e tour après avoir sorti donc Colomiers 2. Les U19. Ouais, pour terminer, on avait fait un petit bilan avant les vacances, vu qu'elles avaient perdu un barrage donc, de phase élite contre Guingamp, alors qu'elles avaient fait une bonne première phase de brassage, avec une deuxième place, une place de barragiste, donc avec 20 points en 10 matchs. Donc la défaite contre Guingamp les prive de la phase élite pour la deuxième année consécutive, mais c'est pas loin. L'objectif maintien devrait être une formalité, donc elles sont 6 dans cette poule excellente. Il y a les 2 dernières qui descendent, sachant que c'est que des équipes qu'elles ont déjà jouées, à part du coup Montpellier qui joue la phase élite et Bordeaux qui se rajoute. Donc elles ont déjà battu tout le monde déjà une fois. Ça, c'est chiant. Ouais, ils ont le système de 4 fois par an, tu joues les mêmes équipes. Ouais, et je vais aller plus loin, tu vas prendre une équipe comme Nîmes qui est très mauvaise, qui est terminée dernier de la poule et à qui elles ont mis une rouste au retour. Nîmes prendra sûrement 4 roustes contre le TEF. Oui, non, mais c'est ça. Franchement, ils ont voulu se créer ce niveau national et éviter notamment des gros déplacements aux équipes. Mais du coup, 4 fois la même équipe. Quoi. C'est chiant. C'est très chiant. Donc là, elles vont pouvoir jouer contre des équipes, il y a 2-3 équipes à peu près à leur niveau. Et ça aurait été pareil si elles avaient été en phase élite. Alors c'est très bien d'aller prendre de l'expérience, etc. Mais contre le PSG, contre Lyon, il y aurait eu Montpellier encore. Ouais. Ça aurait été compliqué. Là, sachant qu'en plus, comme nous dit Antoine Gérard chaque semaine, c'est que c'était pas l'objectif. Les filles sont très jeunes, donc c'était déjà une énorme performance. Il y a même des U17, je crois, ou même une U16. C'est une majorité de 18, conneries. C'est des premières années. L'attaquante, c'est une U16. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était miraculeux déjà qu'elles arrivent là. C'était pas l'objectif et ils sont arrivés. C'est très bien pour elles. Et puis voilà, on suivra. Ça sera un objectif l'année prochaine, c'est sûr. C'était mal parti en plus aussi au départ. Ouais. On s'en est rattrapé. Voilà pour le bilan complet.